Le fruit de l'esprit, la patience. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue encore de te parler de la patience. Je te redis le verset de référence qui est Galates, chapitre 5, verset 22. Et donc, nous en sommes toujours à cette quatrième facette qui est la patience. Et la semaine dernière, je te disais que Dieu ne te devait rien, mais qu'il faisait les choses uniquement parce qu'il t'aime, par amour. Alors l'épreuve de notre foi produit la patience, nous dit Jacques 1, verset 3. Je t'invite aussi à regarder le verset 4. Alors le but de Dieu pour toi et moi, c'est notre transformation de gloire en gloire pour arriver à la stature parfaite de Christ. Bien sûr, ce ne sera pas par tes propres moyens, mais par son esprit. Tu dois aspirer à être tellement rempli de l'esprit que tu deviendras inébranlable en Christ, et donc capable de patienter. Et puis la vie est quelque part une vaste école de la patience, si je puis dire. Et puis aussi dans la Bible, il y a eu des cas aussi où les personnes ont dû faire preuve de patience. Par exemple, dans Nombre 14, Moïse a passé 40 ans dans le désert avec le peuple. Nombre 12, verset 3, qualifie d'ailleurs Moïse d'homme fort patient. Job a été aussi un exemple de patience, malgré les épreuves, malgré ce qu'il a subi. Jacques 5, verset 11, nous parle d'ailleurs de la patience de Job. Joseph aussi a été patient dans l'affliction et les épreuves. Je t'invite à regarder Genèse chapitre 37. Donc parfois, pour atteindre le but de Dieu dans notre vie, nous devrons passer par des tests, des épreuves. Parce que si tous les chemins étaient toujours droits, s'il n'y avait jamais, si je puis dire, de montagnes russes, de cailloux sur le chemin, et si toi et moi, nous avions toujours ce que nous voulions à l'instant T, eh bien, si je puis dire, ça ne pourrait pas tester notre capacité à résister et à patienter. Si tout était toujours un fleuve tranquille. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Je t'attends demain pour la suite de cette capsule. À demain! N'hésite pas à écrire et t'abonner.